Eh bien, si tu as cliqué, c'est que tu as forcément vu la miniature et tu as aussi forcément eu le titre. Eh bien, laisse-moi te rassurer, cette miniature a été faite uniquement avec un téléphone. Et dans cette vidéo, on va la reproduire. Je récapitule, ça veut dire pas besoin d'avoir un PC, pas besoin d'avoir un certain logiciel que vous connaissez tous bien. Je parle bien sûr de Photoshop. Que ce soit sa version PC, mobile ou encore sa version web, pas besoin de tout ça. On s'en bat un peu les couilles. Dans cette vidéo, on va utiliser un logiciel qui va étonner beaucoup de personnes. Et vu tout ce qu'il peut faire, je suis sûr qu'à la fin de la vidéo, il y a certaines personnes qui voudront complètement l'adopter. Vous ne me croyez pas? Eh bien, restez jusqu'à la fin. Allez, c'est parti. Eh bien, cette fois-ci, on se retrouve sur mon smartphone. Et une fois sur mon smartphone, bon, déjà, je vais vous montrer la photo que j'ai utilisée comme premier plan. La photo de moi que j'ai utilisée comme premier plan. Et bien sûr, il va falloir la détourer. Et l'application que moi j'utilise pour détourer, c'est une application très puissante qu'on retrouve sur Play Store et App Store. Cette application s'appelle Background Erase. Donc, nous, on va ouvrir Background Erase. On l'ouvre. On va faire l'autre qui veut dire charger. Donc, on va charger la dite photo en question. On va aller charger la photo. Là, voilà. C'est une très belle image. Maintenant, il va falloir supprimer le fond à l'arrière. Et pour supprimer le fond à l'arrière, on va charger. Une fois que nous sommes sur cette interface là, on va faire AI Auto. AI Auto va nous permettre de supprimer le fond d'écran de façon automatique. On charge AI Auto. Après quelques instants, le fond d'écran est supprimé. Bon, là, il a quelques imperfections. Et quand il a quelques imperfections comme ça, c'est simple. On va passer au mode manuel. Le mode manuel va nous donner une sorte de pinceau qui va nous permettre de corriger les erreurs de façon plus propre et avoir un détourage parfait. Et une fois qu'on a un détourage parfait, on fait juste OK, on fait Save et on fait Finish. Voilà. Là, je vous remontre l'image. L'image est parfaitement détourée. Vous voyez. Mais là, si je vous montre cette image, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous remarquez? Je vous montre le résultat final de la miniature. Exactement. La couleur du vêtement a changé. Ayant un visuel final de la miniature que je voulais faire, je me suis rendu compte que l'habit que je portais était trop clair. Donc, il fallait que je l'assombrisse un peu. Il fallait que je change sa couleur. Donc, c'est ça qu'on va faire là maintenant. Petit bonus, je vous montre comment changer la couleur. Et c'est toujours avec cette application magique. Donc, on va changer la couleur de mon vêtement. Il faut qu'on fasse quelque chose d'abord. On va créer un second calque. Le calque uniquement de mon vêtement. Et pour faire cela, on va recharger la même photo de moi qui a déjà été détourée. La photo de moi PNG qui n'a pas de fond. On va la charger. Et cette fois-ci, on va me supprimer moi. Donc, je vais faire exprès de me supprimer moi et garder que le vêtement. Donc, on va encore aller dans cette application. Une fois dans cette application, ce qu'on va choisir, on va choisir l'option ici, à côté de manuel. Cette option-ci nous permet de supprimer les pixels de même couleur. Donc, on va supprimer les pixels de même couleur. Il va rester que le vêtement. Une fois que c'est parfaitement détouré, comme à l'image, on fait OK, on enregistre. Là, je mets deux calques. Là, je mets deux calques. On va pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc, on va ouvrir la dite application. L'application qu'on va utiliser ici pour faire notre miniature, eh bien, c'est Ibis Paint. Ibis Paint, c'est une application qui n'est pas du tout faite pour faire des visuels. Ibis Paint, c'est une application qui est faite pour dessiner. Je suis sûr que les personnes qui dessinent sur Android vont forcément reconnaître cette application. Eh bien, quand cette application est bien utilisée, elle n'a rien à envier à Photoshop. Vous ne me croyez pas? Restez jusqu'à la fin. Donc, nous, on va ouvrir Ibis Paint. On ouvre Ibis Paint. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la couleur de mon vêtement. Donc, je vais charger mes deux calques. D'abord, il va me charger, moi, le premier calque où j'apparais encore. Je charge le premier calque où j'apparais encore. Si je charge le second calque unique de mon vêtement, je charge les deux calques. Je charge les deux calques. Là, vous ne remarquez rien, c'est normal parce que les calques ont la même dimension, ils se sont superposés. Maintenant, nous, on va venir sur le calque 2, le calque du vêtement uniquement. On va venir sur le calque 2, on va faire effet. On va cliquer sur effet et nous, maintenant, on va modifier la couleur du vêtement. Et pour modifier la couleur du vêtement, on va aller sur l'effet luminosité et saturation du ton. Luminosité et saturation du ton. Une fois qu'on clique dessus, moi j'ai déjà fait mes pré-réglages qui me donnent la couleur de ce vêtement-ci. Donc c'est celle que j'ai voulu. Donc ça, ce sont des pré-réglages. Mais vous pouvez jouer avec les réglages ici pour modifier la couleur du vêtement comme vous le voulez. On peut changer un peu ici, ça devient rouge et tout. Mais moi j'ai fait des pré-réglages qui me donnent cette couleur-ci. C'est ça que je voulais dès le départ. Une fois que c'est parfait pour moi, je fais save, j'enregistre. Maintenant je vais enregistrer la photo. Pour enregistrer la photo, vous venez sur en bas à gauche, vous cliquez, vous faites enregistrer en PNG. Une fois que c'est bon, c'est tout. On va changer la communauté vêtement et le fond est totalement transparent. On va pouvoir passer au sérieux et faire la miniature proprement dit. Pour faire la miniature proprement dit, on va revenir au menu de l'application. On va charger un nouveau calque. Maintenant, on va choisir la dimension d'une miniature YouTube. Les dimensions d'une miniature YouTube, pour ceux qui ne le savent pas, c'est 1280 sur 720p. Donc, nous, on va écrire ça là. On va écrire 1280 à largeur et 720p en hauteur. Une fois que c'est fait, on va charger. Donc là, on a un calque tout blanc. Quand la dimension d'une miniature YouTube. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va commencer à bosser là-dessus. Bon, là, il n'a pas trop de travail. On va juste charger les calques primaires de notre miniature. Et les calques primaires de notre miniature, ici, il y a le fond. Donc on va charger d'abord le fond. Le fond ici, c'est exactement le fond que j'utilise pour mes vidéos, comme vous pouvez le remarquer. J'ai juste mis un gradient pour assombrir les abords. Une fois que j'ai ajouté le fond, on va maintenant m'ajouter moi avec le vêtement modifié. Donc on va charger la photo de moi avec le vêtement modifié.
Ok, là maintenant je vais un peu bien me dimensionner, je vais un peu bien me positionner. Ok, là j'ai choisi la fameuse perspective parce que la fameuse perspective me permet de me modifier sur tous les angles. Donc, je me tiens un peu comme ça a l'air parfait. Une fois que je sens que je suis bien positionné, je vais ajouter les autres images. Déjà, je vais ajouter l'image d'un PC. L'image d'un PC, pourquoi? Bon, c'est un design que je veux. Je vais ajouter l'image d'un PC. Et cette PC, j'ai pris sur la miniature d'un gars chaud, d'un joueur chaud, qui trouve que ces miniatures sont super qualies sur YouTube. J'ai juste détourné la partie de son PC que je vais ajouter ici. Donc, je vais aller charger ce PC-là. Je vais mettre en bas à gauche ici. Une fois que c'est fait, je vais ajouter une main avec un téléphone. Et j'ai toujours pris ça sur sa miniature. Donc, je vais aussi ajouter la main avec le téléphone ici sur le côté droit. Une fois que je le fais, je pense que j'ai ajouté mes éléments comme il le faut. Et c'est déjà assez quali. Mais je vais ajouter un effet, un premier effet qui va tout changer, un premier effet que vous allez kiffer. Cet effet, ce sont des effets qu'on retrouve souvent dans les mangas, dans les trucs et tout. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un calque vierge. On va ajouter un calque vierge. Pour ajouter un calque vierge, on fait comme ceci. On ajoute le calque. Maintenant, sur ce calque vierge, on va faire effet. On va aller dans le dessin. On va choisir l'effet ici. Et quand je choisis cet effet ici, en fait, ce sont des lignes, tu vois, ce sont des lignes qui précisent, enfin, des lignes qui centrent. Vous voyez souvent ça dans les mangas que vous lisez, quoi. Donc, je ne connais pas trop bien comment ça s'appelle. Une fois que c'est fait, donc, moi, il y a encore des pré-réglages qui vont exactement comme j'ai voulu pour ma miniature, mais vous pouvez jouer avec les réglages ici. Donc, vous pouvez voir. Une fois que c'est bon pour vous, vous faites enregistrer. Par exemple, là, pour moi, c'est parfait, c'est beau. C'est déjà un effet super cool, j'enregistre. Et bien là, les prémices ont déjà été posées. Mais il manque maintenant d'ajouter un peu du relief, des effets d'ombre pour que ça soit plus dynamique. On va faire cela, on va aller sur le calque de l'ordinateur, on va rajouter un nombre porté. Et pour faire cela, on passe sur le calque de l'ordinateur, on fait effet, on fait ombre portée. On va décaler l'ombre sur mon vêtement pour que ça donne une impression, vous comprenez, un peu de plus réel. On fait cela. On va faire pareil avec le calque de la main avec le téléphone. On passe sur le calque de la main avec le téléphone, on fait ombre portée. On étire l'ombre vers mon vêtement. Ça donne une sensation de plus réelle, de plus réaliste. Une fois que c'est fait, c'est super. Là, maintenant, on va toujours dynamiser la miniature parce que là, il est d'accord avec moi qu'on peut déjà poster cette miniature sur YouTube, mais nous, on veut quelque chose d'extraordinaire qui attire l'œil. Et pour attirer l'œil, il faut des effets de lumière. C'est donc ça qu'on va faire maintenant. On va aller importer un effet de lumière. Je vais aller importer un gradient lumineux. Nouveau calque photo. Je pars dans Canva. Ce sont des effets lumineux que j'ai déjà dans Canva. Dans mon groupe Telegram, il y a tous ces effets lumineux là pour ceux qui veulent ces effets lumineux. Donc, on va aller charger l'effet lumineux de couleur verte parce que moi, je voulais un effet lumineux de couleur verte. Je charge un gradient lumineux vert. Ok. Là, c'est devant mon visage. Moi, on va faire passer le calque à l'arrière. Donc là, j'étire d'abord la dimension que je veux. Je fais passer le calque à l'arrière. Super. Mais je me rends compte que c'est pas assez lumineux. Donc le gradient n'est pas assez lumineux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans effet. On va aller dans satin. En fait, il faut savoir que satin modifie la couleur de n'importe quoi. Vous pouvez constater ici. Mais moi, je vais juste augmenter la couleur du vert. Donc je vais choisir un vert plus clair ici. Il va augmenter la puissance. Vous voyez comment ça brille déjà beaucoup plus. C'est super. Une fois qu'on vient d'ajouter le fond lumineux derrière nous, on peut pas ajouter un fond lumineux sans que ça ne reflète sur mon corps. Ça doit être plus réaliste. Et pour faire cela, c'est qu'on va venir sur mon calque à moi. On va partir dans effet. On va aller dans relief. Dans relief, vous voyez que si je charge un relief, une lumière vient taper sur moi, mais la lumière de couleur blanche. Oh, la lumière qui est mise derrière moi est de couleur verte. On va charger la bonne couleur de lumière. On va mettre le vert. Une fois qu'on met le vert, on étire la lumière vers moi. Vous voyez un peu. Il faut faire les réglages jusqu'à ce que vous pensez que la lumière pose bien sur votre corps. Donc là, c'est ça que moi je suis en train de faire là maintenant. Je vais tirer ça vers la gauche ici. Super. Après avoir fait le relief, je vais faire un truc spécial. Donc, je vais aller toujours dans effet, je vais partir dans lueur intérieure. Je pars dans lueur intérieure. Je vais charger mes dents, je vais recouvrir mes abords de couleur verte. Mais ça doit être léger. Donc, comme vous pouvez le constater ici, mais la couleur verte, ça doit être hyper léger. Super. Une fois que c'est fait, c'est super. Une fois qu'on vient de rendre la miniature plus attirante avec des effets de lumière, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va concrétiser la miniature. On va maintenant envoyer à l'utilisateur concrètement ce qu'on veut dans la miniature. Et pour faire cela, déjà, comme on va dire ici que Photoshop, on n'en a pas besoin, on va quand même ajouter des images de Photoshop. Donc je vais aller charger des images de Photoshop que j'ai téléchargées. Ok, j'ai cette image de Photoshop-ci. J'ajoute le calque. Ce qui veut faire, c'est que je vais le tirer avec la fonctionnalité perspective. Ce qui me met la fonctionnalité perspective, c'est que veut dire, on modifie sur tous les angles. Donc, je peux étirer sur tous les plans. Donc, je vais étirer pour que ça épouse exactement la forme du PC. Parfait. Ok. D'accord. Une fois que c'est bon, il va aller sur le calque de la main. Sur le calque de la main, bah, il va supprimer ce qui est écrit. Parce que j'ai copié ça sur des miniatures déjà utilisées. Donc, ça ne reflète pas ce qu'on en veut sur notre miniature. Donc, je vais supprimer ce qui est écrit. Pour faire cela, je fais pinceau de même couleur.
je passe juste sur le mot, quoi. Je passe juste sur le mot, je supprime exactement. Je supprime le mot ici, et je supprime encore le mot ici en haut. Une fois que c'est fait, c'est parfait. Maintenant, je vais encore revenir sur le calque du PC. Je vais ajouter le logo de Photoshop pour que ça soit plus parlant. On va aller chercher le logo de Photoshop que j'ai donné tout à l'heure. Je l'ajoute là. Je l'incline encore en perspective pour que ça épouse un peu le déplacement du PC, quoi. La forme que le PC a. Une fois que je trouve que c'est parfait, c'est réellement parfait. Ce que je vais faire maintenant, je vais ajouter de l'ombre portée sur ce calque-là. Je dépasse l'ombre vers la droite. Moi, je trouve ça beau. Je sais pas ce que vous en pensez, moi, parfaitement. Moi, je trouve ça beau, quoi. Moi, je trouve ça beau. Donc, je laisse comme ça. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un logo derrière moi, puisque dans la vidéo, je ne vous ai pas dit dès le départ que le logiciel que je vais utiliser. Donc, je vais un peu mettre un suspense. Donc, je vais un peu mettre un logo derrière moi avec inconnu. Bon, pour que vous qui avez vu la miniature, vous voyez un peu qu'on parlait de quelque chose d'inconnu, d'un certain logiciel, un certain secret que vous ne connaissez pas avant d'avoir cliqué sur la vidéo. Donc, je vais charger le calque Photoshop ici, je vais le copier. Je vais le faire passer derrière moi. Je vais enlever l'ombre portée. Ce calque-ci, je vais le modifier en perspective. Je vais l'étirer avec cette forme-ci. Vous l'avez remarqué, cette forme-ci, j'utilise beaucoup dans mes miniatures. J'adore cette forme-ci. Dès que je trouve la forme parfaite, elle est vraiment parfaite. Mais je la trouve un peu trop plate. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner une forme 3D. Mais avant cela, je vais changer sa couleur. Je vais un effet doré, donc je vais changer sa couleur. Comme elle est violette, je vais mettre la couleur or. Donc on va aller changer la couleur or, c'est bon. Maintenant, je vais lui donner un effet 3D. Et pour cela, on va aller sur son calque, on va faire effet. Une fois de plus, on joue avec les effets dans cette vidéo. On va aller dans effet. On va choisir relief. Et voilà. Déjà, vous voyez qu'en faisant relief, je choisis un relief de couleur noire. On a une forme 3D. On a déjà une forme 3D. C'est vraiment plus joli. On a une forme 3D. Super. Je veux changer la couleur du relief. Et pour faire cela, on va aller dans couleur. On va dans couleur, on va aller dans saturation ici. On va modifier la couleur du noir. Une couleur un peu orangée parce que vous savez que l'or, c'est un dégradé de jaune et d'orange. Donc, on peut mettre une couleur orangée pour que ça tape plus à l'œil. Ok, c'est parfait. Là, déjà, la miniature prend vraiment forme, mais elle manque cruellement de texte. Elle n'est pas assez parlante. Et là, maintenant, on va commencer à ajouter du texte. Et bien, pour ajouter du texte dans Ibisprint, sur le logo pinceau ici, on va faire test. Déjà, le premier texte qu'on va ajouter sur le point d'interrogation au niveau du relief que j'ai créé derrière moi, au niveau de l'objet relief que j'ai créé derrière moi. J'ai saisi un texte, c'est juste le point d'interrogation. J'ai choisi la police. Bon, c'est une police que j'utilise fréquemment, elle est super cool. Du coup, je ne me suis pas bien le nom, c'est celle-ci. Ok, point d'interrogation, c'est super. Maintenant, je veux que au niveau des bords, ça sorte en noir, quoi. Ça sort en noir, vraiment. Ok. Une fois que ça sort en noir comme ça, c'est super. Maintenant, on va enregistrer l'écriture comme ça. Maintenant, pour modifier un calque d'écriture, il faut que ça soit un calque de pixels. Pour pouvoir modifier, pour pouvoir ajouter des reliefs et tout, pour aussi le modifier. Regardez, c'est simple. On va aller ici dans effet. Ouais, ici, on me demande de transformer le texte en pixels. On va juste faire OK. Là, maintenant, on peut ajouter nos effets comme c'était un calque de couleur, un calque de photo. C'est aussi simple que ça. Donc, ce qui va ajouter sur ce point d'interrogation, si c'est vraiment pas trop d'effets, je vais juste ajouter un effet de relief très léger. Et l'effet que je vais vraiment employer ici, c'est lieu extérieur. Je vais aller dans lieu extérieur. Dans lieu extérieur, je vais choisir une lieu de couleur verte pour designer toujours la couleur verte qui est derrière. Une fois que j'ai choisi le lieu de couleur verte, je vais juste l'opacité, la zone autour comme je veux. Une fois que c'est parfait pour moi, je valide. C'est super. On vient de finir le texte point d'interrogation, mais on va encore ajouter un nouveau texte. On va encore faire texte. Là, maintenant, on va écrire reproduit. Et le reproduit, si je veux le mettre en bas à droite, au niveau de l'espace vert sur le téléphone, c'était le but de cet espace vert là. Et mettre reproduit. Donc, on va écrire ici, reproduit. On va transformer le calque d'écriture en calque de pixels. On va aller dans effet. Dans effet, on va aller dans relief d'abord. Dans relief d'abord, on ajoute le relief. Vous voyez déjà comment l'écriture a vraiment changé. C'est super cool de voir cette écriture comme ça. Ok. Une fois que c'est fait, on va maintenant ombre portée, on va donner de l'ombre, on va donner du cachet à cette écriture-là. On va faire ombre portée, on va déplacer l'ombre légèrement vers le bas. Une fois que je fais, c'est super. Allez, on continue de peaufiner la miniature avec du texte. Maintenant, on va aller sur le calque en bas à gauche, le calque de l'ordinateur. Là, on a l'impression que je vais utiliser Photoshop. Dans ma vidéo, je ne vais pas utiliser Photoshop, c'est plutôt le contraire. Donc là, je vais écrire un test, pas besoin de ça. Mais avant d'écrire ce test, il va ajouter un gradient de couleur noire. Il va aller charger un gradient lumineux. Mais comme je n'ai pas de gradient lumineux noir, je vais choisir n'importe quelle couleur. On va modifier avec satin, comme je vous ai montré au début de la vidéo. Donc, je charge un gradient lumineux de n'importe quelle couleur. Je vais pas dans effet, je fais satin, je mets le noir. Là, c'est sombre, mais c'est pas tellement sombre, mais c'est pas grave. Là, je vais plutôt assombrir le texte après. Donc là, j'ai fait maintenant un nouveau calcul de texte. Je vais écrire pas besoin de ça. Pas besoin de ça. Super.
On transforme le calque en calque de pixels, comme je vous ai montré plus tôt. Vous avez déjà l'habitude. Ok, là maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter mon effet préféré, relief. On va ajouter mon effet préféré, relief. On ajoute relief. Ok, après on va ajouter relief, on va ajouter une lueur extérieure. Il a trop mis des lueurs extérieures de couleur verte, je vais un peu changer pour que ça dynamise un peu. Je vais mettre une lueur de couleur violette, comme j'aime aussi bien la couleur violette. Ok, je choisis la lueur de couleur violette. J'étends un peu. Parfait. Maintenant, on va déplacer le texte à l'endroit où on veut. Là, je trouve que c'est super. Ok, pas besoin de ça, mais c'est pas assez marquant. Je vais ajouter un calque interdit. Je vais aller chercher mon calque interdit. Le symbole interdit, quoi. C'est un symbole qui est téléchargé n'importe où. Moi, je télécharge ce Canva, vous télécharger ça n'importe quoi en format PNG. Ok, je fais passer sous le texte, mais devant l'ordinateur, mais sous le texte, donc au milieu des deux. Là, c'est super. Je mets ça là. Au milieu, comme ça, c'est super. Là, c'est super. Maintenant, là, je vais ajouter un dernier mot, un dernier texte. On fait calque texte, on va écrire ici le secret. Puisque je vous donne un secret, ouais. Comment utiliser Ibis Pen pour faire des miniatures? C'est un lourd secret, les gars. Allez, foncez. On va écrire le secret. Ok, une fois que c'est fait, il va ajouter aucun effet. Sinon, ça va faire trop d'effets. Donc, je vais juste modifier un peu l'angle de l'écriture. Je vais juste incliner ça comme ça. Le secret. Ok, là c'est parfait. Maintenant, je me suis rendu compte que moi, je ne suis pas ajouté un effet d'ombre portée à moi. Je trouve ça dommage. Donc, je vais aller sur mon calque et je vais m'ajouter un ombre portée pour que ça soit plus réaliste. Donc, clique sur mon calque, on passe sur ombre portée. Et oui, j'applique juste un petit ombre portée comme ça. Je déplace ça vers la gauche. Et c'est super. D'accord. Maintenant, dernière étape, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La dernière étape, c'est ce qu'il nous reste à faire. En fait, j'ai voulu faire un effet pyramide. Donc, sur ma miniature, je vous montre sur le téléphone la miniature déjà faite. C'est simple, regardez juste ce que j'ai fait. Donc, je vais avoir enregistré cette miniature, c'est comme ça. Après, je vais rouvrir Ibis Paint. Je vais charger le même projet. Ok, maintenant, ajouter le dernier calque qui est la photo de la miniature déjà faite. Là, maintenant, je vais la redimensionner avec l'effet perspective. Je vais la réduire. Je vais la mettre au niveau du téléphone ici en bas. Je vais faire en sorte qu'elle épouse les formes du téléphone avec l'effet perspective. Une fois que c'est fait, c'est super. Et bien là, c'était la première vidéo sur la miniature. Parce que lors de la dernière vidéo, vous avez commencé enfin à écrire dans l'espace commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Cet espace est fait pour vous les gars. Vous avez commencé à me demander ce que vous voulez. Ça fait réellement plaisir. Donc, il y a une personne qui m'a demandé comment je fais mes miniatures. Et c'est une demande que j'ai reçue beaucoup dans mes réseaux sociaux privés. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo sur les miniatures. Moi, je savais que la façon avec laquelle je faisais les miniatures, elle est réellement assez spéciale puisque je pense que je suis la première personne à faire des miniatures avec ce logiciel sur YouTube. Si vous connaissez une personne qui faisait déjà pareil avant, taguez-le en commentaire, mais je pense pas. Maintenant, comme j'ai fini, dites-moi réellement si vous pensez que ce logiciel a vraiment du potentiel dans la création de miniatures de visuels, parce que moi, franchement, je pense que oui. Puisque ce logiciel, moi, j'utilise pour faire des visuels hyper calés, des miniatures hyper calées, même des fleurs. Je réussis à faire des fleurs avec ce logiciel, puisqu'il n'a pas de limite. Donc, ceux qui utilisent ce logiciel uniquement pour faire des dessins, là, je vais vous prouver que ce logiciel peut faire beaucoup d'autres choses que uniquement les dessins. Là, je vous mets le résultat final. Je zoome un peu. Ce n'est pas incroyable de vous dire que j'ai comment réussi à faire ça avec un téléphone et un logiciel qui n'était pas destiné à faire de tels visuels. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, surtout partager car cette vidéo m'a pris énormément de temps à l'écrire et à la monter et surtout vous montrer les bases de ce logiciel puisque ce logiciel je n'ai même pas utilisé 30% de toutes les capacités qu'il nous offre. Donc ce logiciel est réellement assez puissant et si vous voulez encore d'autres vidéos sur le logiciel Ibis Pen, dites-le moi en commentaire. Et bien avant de partir, j'ai une question. Sachant que pour faire cette miniature, ça m'a pris exactement 20 calques. Vous avez vu la facilité avec laquelle je continue à travailler. Ne pensez-vous pas que cette application est réellement assez optimisée pour parfaitement remplacer Photoshop dans certaines tâches? Parce que réellement pour moi, depuis que j'utilise cette application, parce que ça fait exactement 2 ans que je commence à faire des visuels avec, pour moi personnellement, ça me rend pas Photoshop dans certaines tâches qui sont vraiment gourmandes. Parce que dans l'application des effets, Photoshop me demande vraiment parfois beaucoup trop de ressources. Donc, et quand tu n'as pas un PC réellement puissant, tu es réellement limité dans l'application des effets. En tout cas, le travail te prend beaucoup plus de temps. Or là, avec cette application-ci, même quand je charge des images en 4K, j'ai régulièrement aucun problème. Et même quand je suis proposé de faire un calque, comme vous avez pu le constater dans cette vidéo, il n'y a presque aucun problème. Donc moi, personnellement, pour moi, cette application peut réellement aider ceux qui n'ont pas de PC et qui veulent se lancer dans le visuel. Parce qu'avec cette application, vous pouvez réellement faire de très beaux visuels et vous lancer, et peut-être lancer votre agence. Sur ce,